Enchanté, Monsieur Nobody. Enchanté Monsieur Kiss, alors nous voici pour un moment nostalgie. Le moment nostalgie c'est quoi? Le moment nostalgie c'est une rétrospective sur une partie, sur un arc d'œuvre qui nous a choqués, émus. Voilà. On va ni lister les qualités ni les défauts de cette partie, non, ce sera juste un retour subjectif. Voilà, tout simplement. Voilà. Bah, ce sera pas une critique, hein. Ce sera justement pour ressentir de la nostalgie quand vous regarderez cette vidéo et pour faire partager ça avec vous. Et donc, ce premier moment nostalgie sera consacré à Naruto. Alors, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, hein. C'est pas tellement un spoil. Donc, Naruto. Alors, pourquoi on aime Naruto déjà? Pourquoi faire un moment nostalgie sur Naruto? Pas parce que on va faire chacun notre tour, hein, mais personnellement, moi, Naruto, ça m'a marqué. C'est le premier manga que j'ai vraiment aimé, enfin que j'ai regardé. Bon, bien sûr, il y a eu Dragon Ball Z, mais comme tout le monde, j'ai regardé quand j'avais quoi, 6-7 ans, parce que ça passait, mais c'est pas vraiment un manga que j'ai suivi avec assiduité, on va dire. Et Naruto, j'ai découvert ça, je devais avoir 10-11 ans. Et oui, bah, c'est le premier manga que j'ai regardé, que j'ai lu, que je me suis poussé à regarder en streaming, que j'ai commencé à lire les scans sur ce manga. Naruto, ça fait mon enfance. Premier pas vers l'illégalité. Ça a été mon premier manga préféré avant One Piece. Alors moi aussi, Naruto, c'est franchement mon premier manga, le premier manga que j'ai lu, enfin que j'ai regardé surtout. C'était en 5e. Je me disais, allez, tiens, on va se lancer dans l'univers du manga. Puis après, j'avais commencé par One Piece, mais bon, je m'étais arrêté le premier épisode. Bref, on s'en fout. Du coup, je m'étais tourné vers Naruto. Et là, la claque. Naruto. Franchement, Naruto, même Naruto Shippuden, hein. Franchement, un très très bon manga, très lourd. Que dire de plus? Vous le verrez après, mais franchement. Alors, déjà, faut dire clairement, hein. Là, on est sur un moment nostalgie. On va pas cracher sur la fin de Shippuden pour l'instant. Même si, je pense qu'on y reviendra, mais bon. Voilà, si on y arrive dans une de nos prochaines vidéos, mais là, c'est vraiment de la nostalgie sur les débuts de Naruto. Ouais, sur les débuts. Donc, on va préciser qu'on va aller jusqu'à l'arc Zabuza. Jusqu'à la fin de l'arc Zabuza, puis après il y aura d'autres vidéos qui sont consacrées aux autres arcs, notamment l'examen Chunin. Ça, l'examen Chunin, pépite. Non mais déjà ouais, pas dans le moment nostalgie, on va essayer de tout traiter. Ouais. Et on peut le dire maintenant de toute façon, ça va pas être que sur Naruto, il y aura aussi d'autres œuvres qu'on va traiter et la nostalgie qu'on aura ressentie avec celle-là. Oui, exactement. Alors, parlons juste vite fait d'un peu de la place de Naruto dans l'univers du manga. Alors Naruto c'est... Après Dragon Ball, je pense, l'un des mangas les plus connus dans le monde, hein, même un peu plus que One Piece, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, du coup, il a une grande place dans l'univers du manga, il a su s'imposer, il a su imposer ses codes, il a su renouveler le mythe du ninja. Puis même dans nos top mangas aussi, il fait partie du top shonen pour nous deux. Bah déjà, c'est pour ça qu'avec One Piece et Bleach, on les a qualifiés de Big Three. Et je pense même qu'à l'époque, avant que justement Naruto décline, c'était le manga le plus populaire, enfin le shonen neketsu le plus populaire de l'époque. Et même jusqu'à maintenant, même si tout le monde crache sur Naruto, je pense réellement que si justement... Beaucoup oublient qui pleuraient devant Naruto. Voilà, beaucoup oublient le début de Naruto et pourquoi tout le monde aimait cette œuvre. Et je pars du principe que on ne critique vraiment que ce que l'on aime. Et c'est pour ça que si autant de personnes critiquent Naruto, c'est parce que tellement de personnes ont été déçues par la fin. Parce que le début était splendide, voilà. Ouais. Sentiment de trahison. Voilà. On va essayer de vous faire sentir la nostalgie qu'on ressent avec vous. Alors déjà, Naruto, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un univers original, mais qui est ancré dans le folklore du Japon, bien évidemment, avec le mythe du ninja espion, maître de l'infiltration, de la survie. Ouais. Et c'est sûr que ça a été beaucoup développé ça dans Naruto. Ouais. Du coup, même dans l'imaginaire collectif, même dans le monde entier, il y avait tout un délire autour du ninja. Tout le monde sait à peu près ce que c'est un ninja. Comme dirait Franky récemment dans One Piece, attention petit spoil, tous les hommes sont obsédés par le ninja. Donc Kishimoto partait d'emblée avec une figure forte qui est le ninja. Bon, de plus, qu'est-ce que c'est Naruto? Naruto, c'est une figure forte qui a donné son nom au manga. Bon, de base, c'est un repris pubère qui veut accomplir son Indo, ou sa voix du ninja en français, avec la fameuse phrase je ne reviens jamais sur ma parole, c'est ça pour moi être un ninja. Je ne reviens jamais sur ma parole, c'est ça être un ninja. Alors cette phrase, je sais pas combien de fois je l'ai entendue dans l'animé,
Peut-être parce que aussi j'ai maté 20 fois les épisodes sur Game One, chacun des épisodes, hein, on va dire clairement. Mais ouais, il a répété tous les 3 épisodes. Et en fait, je dirais pas que je dirais pas que c'est mauvais, pardon. Mais il l'a tellement répété qu'à la fin, ça entre dans la tête. Et du coup, t'es là avec lui, genre, bah voilà, Quelle honteuse propagande japonaise, franchement. Je ne renonce jamais sur ma parole. C'est ça, pour moi, être un ninja. Bon, après, c'est un shonen neketsu. Mais c'est un très bon shonen neketsu, même c'est un des meilleurs. Hein. On avait de la tension, des combats, de la force. Et en plus, au début de Naruto, vous savez, Kishimoto avait introduit le chakra, qui est un élément, enfin, je dirais pas propre à lui, parce qu'il existe dans beaucoup d'œuvres, le chakra. Mais quand on y pense maintenant, bah, on dit chakra, moi je pense avec Naruto, comme DBZ avait introduit le ki, comme Hunter x Hunter a introduit le nen, comme Jojo a introduit les stands, bah, Naruto avait le chakra, en plus qui était inclus dans le ninjutsu, plus du taijutsu et du genjutsu. Ouais, donc le chakra, qu'est-ce qu'on peut faire avec le chakra? Les ninjas, ils pouvaient monter sur les arbres et tout, marcher sur l'eau. Hein. Petit plagiat de Jésus, mais enfin bref. Du coup, d'emblée, Kishi nous montre une palette assez incroyable de techniques. Hein. On ne lira pas tous les signes d'invocation et tout, qu'on a tous essayé de faire. Enfin bon, moi je m'en souviens plus trop. Hein. Parce que les signes d'invocation, quand même, mais c'était à la base. Quand on était dans Naruto, on les faisait tous en même temps que lui. Surtout, on les avait découvert pendant l'examen des clochettes de Kakashi. Et que je me rappelle que, justement, à chaque fois que Sakura, Sasuke ou Naruto essayaient d'attraper les clochettes, tu voyais le narrateur qui introduisait les différentes techniques, que ce soit le genjutsu, ninjutsu, taijutsu. Et tu voyais Sasuke qui utilisait le katon, boule de feu suprême. Goku no Jutsu en japonais. Pour ceux qui savent les vrais. Ah oui, non, mais c'était assez splendide. Puis on avait le multiclonage aussi. Le multiclonage utilisé à toutes les sauces, utilisé dans tous les combats de Naruto. Mais je suis même pas sûr qu'il y a un combat signe du multiclonage où Naruto ne l'a pas utilisé. C'était sa marque de fabrique. Clairement, avec l'autre fameuse technique dont on parlera dans les prochains moments nostalgie. Et puis il y avait le combat aussi Zabuza contre Kakashi avec le Sharingan. Kakashi copiait les techniques de Zabuza et tout. Et c'est vraiment triste parce que... Non, on n'est pas là pour parler de tristesse, mais ouais, c'est vrai que Kakashi au début il était vraiment, vraiment frais. On en parlera tout à l'heure. Mais... Enfin bref, il y a vraiment une palette de techniques assez incroyable. Et puis il y avait le kunai, les shurikens, tout la tirée du ninja et le bandeau aussi. Même les parchemins d'invocation, tout ça c'était stylé. Franchement, un paradis pour les cosplayers, clairement. On va pas se mentir. Kishimoto, il a vraiment créé un univers vaste et varié. Ouais, comme tu l'as dit, un univers qui n'a pas tellement de limites. Surtout que, au départ, je croyais même que Kishimoto avait instauré un certain système de magie. Quand tu voyais le 3e Hokage avec sa boule de cristal. Oui, la fameuse boule de cristal dont on n'a jamais entendu parler après. Enfin, bon. Non, mais c'est vrai que cet univers était assez incroyable. Mais Kishimoto a très bien su utiliser toutes les bases du shonen aussi. On a retrouvé aussi le même style d'humour qu'on pourrait retrouver dans Dragon Ball. C'était moins l'humour pipi caca. Oui, c'était moins l'humour pipi caca, mais il y avait toujours un peu cet esprit genre humour graveleux, tout ça machin. On passera notamment au sexy jutsu et au fait que le Kage saignait quand Naruto faisait un sexy jutsu, ou même le baiser entre Sasuke et Naruto, ou même le toucher rectal, bien évidemment, de Kakashi avec les 1100 de souffrance. Je sais pas ce qu'il avait avec l'homosexualité Kishimoto, mais bon, enfin bref. Autre point fort de Naruto, il y avait le dessin. Le dessin était bon au premier tome, c'était Kishi. Apprenait un peu tout ça machin, du coup c'était un peu hésitant, mais il y avait le dessin était très épuré et tout, très fin, mais aussi très expressif et très dynamique. Franchement, dans les scènes de combat et tout, on ressentait véritablement en action. C'est vrai qu'il était dynamique. Après, au départ, j'étais pas fan des dessins, hein, parce que oui, les proportions étaient bien, le dynamisme était travaillé, mais c'est juste que on voyait que Kishimoto est encore très hésitant sur les personnages, qu'il n'avait pas encore trouvé les traits finaux qu'il voulait leur attribuer. Mais il savait quand même donner quand même une aura à ses personnages et tout, notamment à Kakashi ou Zabuza. Enfin, vous verrez les images, mais enfin bref. Mais contrairement à Oda, les dessins de Kishimoto étaient assez universels. Du coup, il n'était pas extrêmement particulier. Du coup, il pouvait plaire à tout le monde. Justement, moi, je préfère le dessin de Oda au début. Hein. Je trouve que le dessin d'Oda, il était justement plus travaillé et plus mature. Même si c'était un peu folklorique, oui. Mais c'était plus professionnel. Pas bon. Néanmoins, le dessin de Naruto était assez bien fait, on va pas se mentir.
il reste dans le top des dessinateurs manga. Et associé à ce dessin, justement, on avait la violence qui est quand même bien présente dans Naruto, contrairement à Dragon Ball, hein, qui était un peu moins présente. Mais là, on voit la mort. Violence, dans Dragon Ball. Non, mais là, dans Dragon Ball, certes, ils se battaient et tout, mais il n'y avait pas une omniprésence du sang. Là, clairement, on voit du sang, des têtes qui sont coupées. Enfin, surtout dans le manga, dans l'anime, ils ont un peu censuré pour pas choquer les enfants. Enfin, un peu ridicule. Mais bref. Kishimoto, il montre le sang, clairement. C'est le monde des ninjas, c'est pas un monde de tapettes, clairement. Ouais, c'est vrai que les scènes traumatisantes et tout, il y en a eu beaucoup. Pas dans la première partie qu'on est en train de traiter maintenant, mais c'est sûr que tout au long, par exemple... Voilà. Si, même dans la première partie, avec bien évidemment la scène où on voit Kakashi qui fait son Chidori, enfin son Haikai, non, je pense, son Haikai plutôt, et qui transperce le cœur de Haku. Ouais, alors c'est vraiment une scène pas mal violente. Franchement violente, mais traumatisante, choquante, mais non, même quand Zabuza coupe la tête de Kato, ah oui, ça c'est montré que dans le manga, mais oui, pas mal de scènes traumatisantes. Mais bon, justement, c'est mieux parce que quand t'es gosse, même maintenant, tu dis que Kishimoto ne prend pas pour un con. On sait qu'on est dans un univers de ninja. Ne prenez pas pour un con. Pour l'instant, on sait qu'on est dans un univers de ninja. Et donc de la violence doit être présente. Comme on l'a dit dans la première partie, Kishimoto a su utiliser les codes du shonen, notamment en développant dès les premiers tomes des personnages forts, notamment avec un chara design assez particulier et bien fait, et a su développer aussi leur personnalité et leur psychologie, donnant ainsi toute une flopée de héros auxquels les enfants et les ados pouvaient s'identifier ou rêver. C'est sûr. Faut savoir tuer après Sasuke. Mais c'est vrai que, par exemple, dans la scène où Kakashi leur demande à Sasuke et Naruto de se présenter, on captait direct qui étaient les personnages et comment ils étaient développés. Et quand tu vois Sasuke... Mon but, c'est de tuer un homme. C'était stylé, c'était grave stylé. Et même Kakashi, hein, quand il dit mes hobbies, mes occupations ne vous regardez pas, tu vois que le mec est frais, que le mec il est pas là pour blaguer. Donc Naruto. Qui c'est Naruto? C'est le personnage principal de l'œuvre. Alors c'est le ninja le plus imprévisible de tout Konoha, comme le disait Kakashi. Alors personnellement, c'est loin d'être mon personnage préféré, même si c'est un personnage assez bien travaillé par Kishi et un personnage assez prenant. Bon, c'est une grande gueule, il est pas très malin, comme Goku, comme Luffy. Ero Nekotsu oblige, il faut que ce soit forcément des cons. Il a peur, il a ses peurs, il a ses faiblesses, mais c'est un personnage qui a du courage, beaucoup de courage. Et aussi, il apparaît dès le début comme l'incarnation même de la hargne et tout. Et c'est là l'une des clés des shonen, c'est de pouvoir faire des héros symboliques qui incarnent, qui sont le réceptacle de valeurs universelles. D'ailleurs, Naruto, en parlant de réceptacle de Kyuubi, la bête à 9 queues, enfin Kyuubi ou Kurama, pour ceux qui le savent. Enfin bref, ceci vient rajouter une dimension de mal intérieur à Naruto qui est assez intéressant, car ce mal intérieur dans Naruto lui donne à la fois une force assez hors norme, hein, comme on l'a vu contre le combat contre Haku, mais aussi une menace, parce que il a en lui le démon qui a tué pas mal de personnes dans Konoha. C'est vrai. C'est vrai que par-delà ça, je pense que Naruto nous a tous marqués ici. Clairement, je pense que c'est un des héros Neketsu les mieux écrits. Parce que, tu pleures. Parce que t'as envie d'être derrière Naruto, dans le sens littéral du terme. T'as envie de le supporter. Non, pas dans le sens littéral du terme. Parce qu'il nous a tellement rabattu. Il nous a tellement cassé les couilles, même à dire oui, je veux devenir Hokage. Mais dès les premiers thèmes, il a au moins répété 5-6 fois. Ouais. Et c'est vrai que Naruto, il avait cette volonté il avait tellement une grande volonté d'accomplir ses rêves que tu étais obligé de le supporter et de vouloir qu'il réussisse. Ouais. Même si c'était un con, même s'il faisait des trucs stupides, tu savais que Naruto avait un bon fond. Et t'avais envie d'être avec lui. Pensez pour tous ceux qui passent le bac, pensez Naruto, pensez vous y arriverez, vous y arriverez. Enfin bon. Non, c'est vrai que Naruto est quand même apparaissait comme un exemple hein, pour la jeunesse, je pense. Hein. Un exemple de persévérance et tout. Il faut rappeler, Naruto a été vendu tout d'abord comme étant un sale gosse. Hein. Dès le premier tome, la première image qu'on voit, c'est Naruto qui est en train de mettre de la peinture sur le visage des Hokage. Ah ouais, le monument sacré. Déjà, il blasphème. Hein. Je me version Konoha. C'est sûr que quand tu vois Naruto qui a été recalé par tout le village,
ça donne encore plus envie de le supporter parce que tu vois que c'est quelqu'un de reclus, qui vit tout seul, qui a pas d'amis, qui a pas de famille. Et du coup, Orphelin. Pauvre. t'es obligé d'avoir de l'empathie pour lui. La scène avec la balançoire là, Oh où là il là. est tout seul devant l'académie des ninjas. On l'a tous vu 20 fois, mais elle est grave triste. Elle est grave triste cette scène où tu le vois. Le mec, tout le monde, tous ses camarades sont avec leurs parents devant, et tu vois lui qui est tout seul, pardon. T'as juste envie qu'il soit heureux. Non, mais voilà, pour tous ceux qui souffrent de solitude, qui sont de différence et tout, Naruto était là. Quand on voyait Naruto qui ne pleurait pas, on se disait, tiens, moi aussi je peux être comme Naruto et tout, malgré la solitude et tout, je veux faire quelque chose de ma vie. Quel beau message que Kakashi nous montrait, quel beau C'est message. ça. Et surtout que il a bien développé ce message avec comment il s'appelait le gosse là, le petit-fils de Tazuna, Inari. Voilà, Inari. Quand à la fin de l'arc, tu vois Inari qui pleure et tout, et tu vois Naruto qui dit oui, mais tu peux pleurer seulement quand c'est des larmes de joie et pas quand c'est des larmes de tristesse. Ça, franchement, C'est une frappe de bonhomme, ça, on va pas se mentir. Le mec, il a 11 ans, mais il sait sortir des phrases de bonhomme. Enfin bref. c'est marquant, c'est très marquant et ça te donne envie de continuer à persévérer dans ton travail, dans ce que tu fais. Mais Naruto n'était pas complètement seul au début, il y avait quand même Hiruka. Enfin, RIP Hiruka, parce que bon, c'est ce qu'il est devenu d'ici la fin du manga, complètement absent. Mais Hiruka qui était vraiment l'ami, le grand frère, même limite le père de substitution pour Naruto qui était là et qui lui a donné du soutien. Du coup, bon, même si vous êtes seul, il y a toujours forcément une personne qui sera là avec vous. C'est un peu ça, je pense, que voulait balancer aussi Kishimoto comme message. Donc après Hiruka, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'équipe 7, la fameuse équipe 7 avec Kakashi, Dark Sasuke et Sakura. Hein. Sakura. Mais pourquoi Dark Sasuke? Au départ, Sasuke était vraiment frère. Moi, je le validais tellement Sasuke au début. C'était le mec torturé, Oui, c'est vrai. le sombre, brun, ténébreux, les yeux, tu vois. Le mec qui avait souffert. Sasuke, c'était un peu une idole que t'admirais, quoi. Ouf, tu vois. Non, mais le mec était frais. Ouais, c'est le vrai. mec était frais. On sentait qu'il y avait toute une aura de mystère autour de Sasuke, oui, qui voulait tuer un homme, on savait pas qui c'était. En plus, tout son clan a été tué, oh mon dieu, quelle tristesse, quel enfant. En plus, dès le début, on dit que c'est le premier académie des ninjas. Pendant l'examen des clochettes, quand il fait le Kyokaku no Jutsu, Oui. tu vois Kakashi qui dit quoi? Mais un enfant de cet âge ne devrait pas savoir maîtriser ses techniques. Alors que bon, on saura bien plus tard que Kakashi maîtrisait des techniques bien pires à cet âge-là. Enfin bref. Mais aussi, qu'est-ce que c'est Sasuke? C'est aussi le rival de Naruto. Et dans tout bon shonen, il y a forcément une rivalité. Sasuke, pardon, c'est le Vegeta de Naruto. Pas le dire. Oui. Kishimoto, je pense qu'il a très bien exploité le mythe du rival dans son manga. Et pendant toute l'œuvre et tout, la rivalité a perduré entre ces deux jusqu'à la toute fin. Et bon, certains diront que ce n'était pas des rivaux parce qu'ils n'avaient pas les le mêmes but. objectifs, mais bon. C'est vrai, mais dans la forme et dans le fond, ça Non, était mais quand même, au début, il y avait un sentiment de rivalité parce que tous les deux vous devaient devenir plus forts. Ouais, Ils n'étaient pas pour le même objectif, mais ils devaient devenir plus forts. L'un pour tuer un mec, l'autre pour devenir Hokage. ouais, le coup forcé. Tu vois dans la scène d'entraînement où ils doivent monter le plus haut dans l'arbre et tout, et ils coupent ils coupent l'arbre là où ils l'avaient atteint. Non, c'était drôle, mais c'était bien aussi. Alors que Sakura avait réussi du premier coup. La première chose qu'il a réussi dans sa vie, c'est... Enfin bref. Non, franchement, Sasuke c'est vraiment un bon personnage. Et aussi, rivalité certes, mais aussi il y avait une certaine complicité au début, qu'on a su voir, notamment quand Sasuke a protégé Naruto de l'attaque de Haku, où il s'est carrément sacrifié pour Naruto. Là, on comprenait qu'ils étaient plus que rivaux, ils étaient vraiment amis. Pas trop peur, poule mouillée. Cette phrase m'a marqué. Non, c'est vrai que quand Sasuke s'est sacrifié pour Naruto, c'était aussi marquant. Parce que tu vois que derrière son fond, Sur fond ténébreux et Oui, tout, il voilà. avait un cœur profond. qu'il avait un cœur et qui pensait quand même à ses camarades. Comme dirait Kakashi. Qu'est-ce qu'il dit encore pour ça? Ah oui, il faut. La fameuse phrase de Kakashi qu'il a volée à Obito. Un ninja qui respecte les règles, c'est bien un truc du genre, mais celui qui oublie, qui oublie ses amis, c'est pire que tout. Enfin, voilà. Dixit le mec qui. Kakashi. Justement, en parlons-en, Kakashi, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la classe incarnée, c'est le ninja.
Vraiment, il représente à lui tout seul tout le mythe du ninja. Il est rusé, intelligent, même beau gosse, il est surtout masqué, on ne sait pas ce qu'il cache. Ouais, si, à partir de, je sais plus quel chapitre c'était, on voit qu'il dévoile son Sharingan. Le Sharingan de... Alors Kishimoto, il a vraiment fait le bon pari avec cette technique. Parce que c'est tellement frais, le dojutsu comme il l'appelle, l'œil rouge avec les trois branches, même qui pouvait copier des techniques, qui pouvait copier... je sais plus combien de techniques il avait copié. Ah, Kakashi, le ninja aux 1000 techniques. On en a vu que 5 pendant tout le manga, mais bon. Non, vraiment, Kakashi au départ, il était vraiment frais. Tu l'admirais, Kakashi. C'était là, c'était le sensei, c'était le prof. Quoi de mieux. Franchement, c'était vraiment le meilleur personnage du début de Naruto. Dernier membre de l'équipe 7, j'ai nommé Sakura, le seul personnage féminin du début de Naruto. Enfin, seul personnage féminin important. Que dire sur elle? Bah, franchement, moi, je vais être franc avec vous. Au départ, moi, je la trouvais pas si... Enfin, je la trouvais chiante, Sakura, mais pas si inutile que ça. C'est au fur et à mesure que le manga avançait que j'ai appris à la détester. Parce que, bien qu'elle ait été chiante au début, elle n'était pas si inutile que ça. Elle apportait quand même ce grain féminin qui manquait à l'histoire, tu vois. Oui, ce grain féminin, elle servait strictement à rien. Elle faisait la conne, elle était là en train de mouiller sur Sasuke. Franchement, une représentation de la féminité assez exemplaire. Franchement, en plus, ça ajoute un peu plus de darkness à Sasuke. Le moment où il a fait hey, Sakura, t'es lourde. Tu vois. Oui, rien que pour ça, c'est vrai que bon, Sakura n'était pas si inutile que ça. Non, elle apportait quand même quelque chose et puis elle était intelligente. Oui, bon, elle a au moins ça. Non, mais ce qui était aussi intéressant au début de Naruto et qui avait complètement été oublié à partir de Shippuden, c'est qu'elle avait une double personnalité. Il y avait un potentiel avec ça, mais Kishimoto après l'a complètement utilisé. Mais cette double personnalité, c'était vraiment le truc particulier à Sakura qui la rendait un peu plus intéressante. Mais sinon, elle servait pas à grand chose. Hein. Clairement, contre le combat Zabuza à coup, elle a servi à rien. Même elle le dit, j'ai servi à rien. Elle a continué à servir à rien après. Mais bon, on est obligé de se la coltiner pendant 700 chapitres. Hein. C'est pas très grave. Bon, c'est un peu le pire personnage du début de Naruto. Hein. Non, de toute façon, on est là sur la nostalgie. Je parle pas des mauvaises choses. C'est vrai. Bon, on a parlé de l'équipe 7. Bon, on va pas parler ni du troisième Hokage qui est assez absent durant ce début. Parlons maintenant des antagonistes. Ah, le fameux duo Zabuza-Aku. Un peu oublié, faut l'avouer, Zabuza-Aku, mais qui était bien, hein, le tandem mythique de Naruto. Les premiers vrais antagonistes de Naruto, Zabuza-Aku, ils m'ont marqué et ils me marquent toujours parce qu'ils sont tellement bien écrits et le message qu'a voulu faire porter Kishimoto par eux. était fort. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était deux personnages, mais séparément, ils étaient pas si intéressants que ça, mais surtout quand ils étaient là tous les deux, franchement, chacun apportait de la plus-value pour l'autre. Ouais, c'est ça, c'est l'interaction, c'est l'effet qu'il y avait l'un sur l'autre. Ouais, exactement. Enfin, vite fait, réglons cette histoire autour de Aku. On a tous été choqués quand il a dit que c'était un homme, clairement. Au départ, moi, j'étais amoureux d'Aku. Hein, ah bah oui, c'est probable. Certains ont dû se poser des questions sur leur orientation sexuelle, du coup, après ça. Ah, du coup, ouais, mais j'aime... Sincèrement, là, je pourrais employer des adjectifs féminins avec elle, mais c'est parce que pour moi, ça reste toujours une fille. Hein. Avec lui, du coup. Avec lui, tu vois, tu fais même l'erreur encore. Enfin bref. Non, franchement, c'était vraiment deux personnages intéressants. Et puis, là, c'est quand surtout Aku arrive à partir de la fin du tome 2 que Zabuza prend véritablement de la profondeur et tout. Non, mais Aku, parlons de lui, pardon. Aku était vraiment classe quand il avait employé ces techniques avec les aiguilles pour... Et puis surtout, comme dit Kakashi, ça fait des techniques à une main. Un truc qu'on n'a jamais revu après, clairement. Même Madara n'a pas fait ça. Non, voilà, le ninjutsu de la glace, stylé. La technique des miroirs, stylée. Elle avait réussi à immobiliser Sasuke et Naruto facilement. Elle aurait pu les tuer, les deux. Ça aurait été la fin du manga. Ah non, clairement, oui. Ce qu'elle s'est dit encore, c'est que ensuite Zabuza dit que Aku ne voulait pas vraiment combattre ou ne voulait pas vraiment les tuer. Parce que Aku, il est trop gentil. Il est trop gentil. Non, franchement, voilà, c'était franchement un personnage très 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 intéressant, très 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 profond aussi
qu'il y avait pas mal d'émotions. Voilà, l'émotion. Il y avait beaucoup d'émotions entre Zabuza et Haku. Parce que à la fois, en introduisant le duo Zabuza et Haku, Kishimoto, il a aussi introduisait véritablement la vérité sur les ninjas les ninjas sont des armes. Ouais, mais c'est ça la question à propos de Zabuza et d'Haku. Hein. C'est est-ce qu'un ninja doit être une arme absolue? Est-ce qu'un ninja ne peut pas ressentir d'émotion? Voilà. Et c'était intéressant. Voilà, c'est là aussi qu'on reprend l'idée sur laquelle Kishimoto ne nous prenait pas pour des cons. Il était là à se poser des questions et avoir un certain raisonnement sur le monde des ninjas. Non mais franchement, avec l'apparition de Zabuza et Haku, le manga prend vraiment une tournure plus mature, plus... Avec plus de profondeur. Oui, c'est exactement ça. Là, on voit que Kishimoto veut montrer des choses choquantes, hein, clairement. Il montre la mort, et le ninja a véritablement ses fardeaux et tout, mais aussi questionne aussi sur le fait que... sur le fait du mal et du bien, Naruto... L'avantage de Naruto, c'est que c'est pas une œuvre très manichéenne. Justement, Kishimoto, il essaye de dépasser ce manichéisme. Il essaye pas juste de confronter le mal et le bien, non. Justement, avec Haku et Zabuza, il dépasse ça, justement. On voit que Zabuza, il est présenté limite comme un démon au début. Il tue. À chaque fois quand il y a des gros plans sur sa tête, il a vraiment une tête de malade mental, faut l'avouer. Limite en train de vouloir tuer tout le monde. Mais on le voit à la fin, il pleure. Il pleure comme une tapette quand Haku est mort. Non, mais c'est ça. C'est qu'à la fin du combat entre l'équipe 7 et Zabuza et Haku, j'ai pas ressenti la fin d'un combat. J'ai plus ressenti comme une tristesse intérieure parce que pour moi, c'était pas des vrais antagonistes. C'était pas un combat entre eux, le méchant le méchant va perdre, le gentil va gagner. C'était plus comme un combat d'idéologie. Et tu vois qu'à la fin, même Naruto n'a pas de réponse à sa question. Il est toujours en train de se questionner, est-ce que j'ai raison? De toute façon, Naruto n'aura jamais eu de réponse à ces questions. C'est vrai. Et par contre, la mort de Zabuza et Haku, personnellement, la mort de Zabuza et Haku, quand j'étais gosse et tout, elle m'a fait couler des larmes très chaudes, très très chaudes. Ah non mais... Quand Haku se sacrifiait pour sauver Zabuza et tout. Ouais. Et tu voyais même Naruto qui posait la question à Zabuza, mais... Est-ce que ça te fait rien que Haku ait fait tout ça pour toi, qu'il se soit sacrifié pour toi, et toi tu ne ressens rien, tu vois, c'est Zabuza, il a fait le mec au début en disant non, c'était juste une arme et tout, alors qu'il pleurait et tout. Enfin bref, franchement, un duo splendide, trop souvent oublié, alors que ils font partie des meilleurs antagonistes de Naruto. Bref, du coup, la suite de Naruto promettait encore plus de tension et de drama, et la mort des personnages importants n'était donc pas à exclure. Le monde des ninjas est impitoyable. Ainsi, Masashi Kishimoto réussit avec brio le premier arc de son manga, et pose admirablement bien les bases de son œuvre, tant au niveau dramatique que symbolique, qu'au niveau de son univers. C'est sûr que quand tu commences Naruto, c'est rare de ne pas vouloir continuer après. Surtout que, comme tu l'as dit... Kishimoto, il instaure la mort dans son manga, chose que peu de Neketsu font, ou font dès les premiers tomes comme ça, de façon aussi brutale. Donc, encore une fois, Kishimoto, il ne nous prenait pas pour des cons au début. Ouais, non, mais franchement, quand on lisait le début, on avait juste hâte de lire la suite. Surtout avec la fin du tome 4, quand on voyait Gaara et Lee, et même Neji, et surtout Tenten. Non, franchement, Gaara et Lee, qui inspiraient vraiment... une aura assez intéressante. Tu vois que l'auteur, il développait encore plus son univers et qu'il amenait des personnages encore plus charismatiques que les précédents. Oui. C'était jouissif. Par exemple, ça promettait du lourd pour l'examen des Chunin, mais ça, on y reviendra. L'examen des Chunin. Surtout que comme c'est un shonen Neketsu, il y avait aussi beaucoup de combats et les combats étaient... Ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Naruto, c'est qu'il y avait des combats tactiques et intelligents. Par exemple, le combat où Zabuza enferme Kakashi dans la prison à queue, et quand Naruto envoie son shuriken Fuma, et qu'en fait c'est Naruto qui est échangé en multiclonage, c'est Sasuke qui l'avait envoyé. Oui, voilà. Et qui avait utilisé la technique de métamorphose en même temps. C'était trop intelligent. C'était pas tellement... C'était intelligent, tu vois. Et... Mais en même temps, on a tellement revu cette scène aussi avec l'animé. D'ailleurs, l'animé, il faut en parler. L'animé. Alors, que dire sur l'animé? Déjà, notre parcours de deux. Moi, j'ai regardé l'animé bien avant de lire le manga. Même j'ai commencé à l'aimer. Je pense que tout le monde,
les épisodes sur Game One, je les ai regardés peut-être 20 fois. L'animé, j'ai commencé Naruto avec ça, c'est ça qui m'a fait kiffer. Et Pourquoi Parce que les OST, faut en parler de ce chef-d'œuvre. Non mais, on va vous en mettre, vous allez écouter là, mais franchement, écoutez ces OST, elles sont splendides, clairement. les OST de Naruto, maintenant et toujours, c'est toujours c'est toujours mes OST préférés d'animé. Je pourrais me les réécouter autant de fois qu'il faut parce que elles m'ont tellement marqué. Je sais pas, c'est parce que j'ai regardé l'animé 10 000 fois ou c'est parce que vraiment c'était bien, mais Non mais je crois qu'à mon enterrement, je demandais de mettre une musique de Naruto, clairement. parce que que ce soit les OST d'action qui étaient épiques, mais épiques comme pas possible, ou les OST de tristesse Qui te donnait envie de te suicider sur le champ. Mais... parce que non mais je vous mets le défi, hein, qui n'a pas versé une larme une fois en regardant Naruto? C'est clairement impossible. Il y a tellement de scènes marquantes et les OST subliment ces scènes. Non, franchement, Naruto commençait vraiment, vraiment fort. Très, très bon. Franchement. Un plaisir dès le début. Kishimoto n'a pas perdu son temps. Il pose les bases. On sait où on va vers quelque chose de bien. Ouais. Mais c'est pour ça que je ressens tellement de nostalgie en fait en me remémorant les premières scènes de Naruto, parce que je me rappelle à quel point c'était bien, à quel point, je sais pas, tout m'avait marqué, tout m'avait fait ressentir des émotions, mais des grandes émotions. Et ça, on crache sur Naruto, mais pour moi, personne encore n'arrive à le faire, n'arrive à nous faire ressentir ce qu'avait fait Naruto. Ouais. C'est vrai que même nous deux, on aime beaucoup One Piece, mais Naruto avait quelque chose de spécial à la table. Il nous touchait directement. Là où One Piece, il faut souvent revenir dessus pour comprendre la grandeur d'Oda, mais là, Kishimoto arrivait à nous toucher tout de suite, carrément. Et c'est ça qui était bien, avec Naruto, pardon. Donc voilà, je pense qu'on a fini ce moment nostalgie sur Naruto. Sur le début de Naruto. Sur le début de Naruto. Vous inquiétez pas, il y en aura sur les autres arcs. Hein. Comme je le répète encore depuis le début, sur l'examen Chunin. Alors là, ça va être un petit plaisir. Et non, j'espère qu'on a réussi à ranimer chez vous la flamme narutoesque. En plus, il dit ça encore. La flamme, non, la volonté du feu. La volonté du feu, voilà. Tout est dit, clairement. Voilà. Non, sincèrement, essayez des fois de vous rappeler pourquoi vous avez aimé Naruto. Mais juste réécouter les OST, ne serait-ce que ça, mais vous allez vous souvenir de trucs. Enfin,